vraiment, je pense que tous les Ivoiriens qui habitent au Canada, ils étaient là. Mais aussi, mais oui, vraiment aimé par tout le continent. Et ça a donné c'est sa 3e fois de venir au festival, mais je sentais que cette fois-ci, à chaque fois, c'est encore meilleur. Il se prépare pour lui. Tu sens que c'est une fierté de venir fermer le festival. Et les gens étaient prêts à être subjugués. C'était vraiment une clôture magistrale. Je vois qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent d'outre-mer, qui viennent au festival, qui connaissent le festival, qui viennent spécialement à Montréal pour le festival. Depuis les premières éditions, tous ces grands artistes qui sont venus jouer, c'est aussi nos ambassadeurs. Quand ils retournent dans leur pays, pour eux, c'est une fierté d'avoir retrouvé un festival comme Nuit d'Afrique au Canada. On a fait le tour des tableaux de photos tout à l'heure ensemble. Vous avez vu qu'en 89, il y avait Baba Mal au Balatou. Tout a commencé dans le club Balatou, dans ce lieu intime qui est vraiment la recette du festival. Hein. C'est vraiment ça. Le Nuit d'Afrique, c'est la recette du club Balatou, mais en grand, qui donne accès à toutes les familles, les enfants, tout âge. Et ça, c'est vraiment la vision de M. Touré. M. Touré qui vient des ballets africains à l'époque de Sékou Touré. Et j'ai remarqué, ceux qui viennent de cette génération connaissent la richesse et toutes les cultures de tout le continent. Et c'est son savoir-faire, ses connaissances des cultures, de la musique. Il est toujours directeur artistique de la programmation. Il est toujours actif. C'est lui qui donne le ton de ce que doit représenter le festival. Et nous, on est ses petites mains. Et les artistes nous le disent, hein, quand ils viennent ici, l'accueil qu'ils ont, ils se sentent chez eux. C'est un accueil vraiment chaleureuse, comme en Afrique. C'est la force de l'Afrique. Tous les Canadiens dans le monde entier que j'ai rencontrés, qui sont allés en Afrique, ils sont touchés par cet accueil chaleureux. Et je pense que Touré est demeuré tellement africain, plus africain que les Africains qui sont en Afrique. Parce que quand tu sors du pays, tu réalises la richesse de ton pays. Il ne faut pas perdre ça. Et moi, je l'ai appris à travers les 37 ans, toute cette richesse et toutes ces musiques, toutes les musiques du monde entier viennent de l'Afrique. J'ai vu j'ai vu le croisement, j'ai vu d'où vient le blues, c'est évident. Bon, le blues d'Ali Farka Touré, le Mali, c'est un lien direct avec les blues en Amérique, n'a pas changé. J'ai vu un joueur de kora jouer des musiques patrimoine mandingue sur la kora, le transposer sur une guitare sèche, c'était du blues. J'ai fait « Ah, c'est du blues! » J'ai vu des vieux vidéos du grand chanteur congolais. Il y a Franco et c'est qui l'autre? Non, j'oublie tout le temps son nom. Ils sont deux, à l'époque des années 60-70. Franco et Taboulé Rochereau. Taboulé Rochereau, j'ai vu un vieux vidéo et sa rentrée sur scène, c'est James Brown qui a copié Taboulé Rochereau. J'ai vu les Bembeya Jazz sur des vieilles vidéos danser le Moon Dance de Michael Jackson quand il était même pas encore sur scène. Donc tout vient de là-bas. J'entends des histoires, Touré qui disait à l'époque, Kennedy avait pris une entente avec les ballets Sékou Touré pour que les ballets africains soient en résidence pendant 6 mois aux États-Unis, pour que les Américains noirs connaissent d'où ils viennent, leur origine. Et là, on a vu les Américains noirs inventer le breakdance qui vient des ballets africains. On les a vus, j'ai vu l'origine du rap. On avait reçu Prince Diabaté et Amara Sano. Et je ne retiens pas le nom de l'ethnie, mais on appelle ça le griot du griot. Vous connaissez mieux que moi. Donc lui, quand il chante une façon cadencée, beaucoup plus rapide, ben, Touré dit, mais c'est de là vient le rap. Cette façon cadencée Donc les Américains n'ont rien inventé. Ils ont tous pris cette ressource-là en Afrique. Et aujourd'hui, on voit les Nigériens prendre le monde entier et c'est les Américains qui copient les Nigériens. C'est pas extraordinaire. Et M. Touré le dit souvent, les artistes d'ici, il ne faut pas réinventer la musique. Vous n'avez qu'à piger dans le patrimoine. D'ailleurs, c'est ce que fait Yemi Alade. Hein. Elle pige dans le patrimoine, elle le modernise et elle le commercialise.
Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas perdre le chemin. Et moi, j'ai appris pendant ces 37 ans toute cette richesse que représente l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on travaille fort chaque année pour faire grandir le festival et le montrer avec fierté ce que c'est la vraie Afrique. Parce que dans les nouvelles, on ne montre que des mauvaises nouvelles. Hein? Et les artistes qui viennent sont les porte-parole pour les Youssou N'Dour, Manu Dibango, Angélique Kidjo, montrent ce autre côté de l'Afrique et défendent ce que ça représente. Tikenja Fakoly, et pour nous, c'est une fierté de les recevoir et de leur donner toute la tribune qu'ils méritent et de les faire connaître par le grand public. C'est ça, Nuit d'Afrique. Nous, on présente des artistes à l'année longue, on produit des spectacles à l'année longue. Et ceux qui sont vraiment, travaillent fort, ont beaucoup d'ambition, veulent arriver, bien, c'est ces meilleurs-là qu'on va présenter pendant les 2 semaines du festival. Aussi, on doit représenter plusieurs pays, donc on doit voyager. Dans une même journée, sur le volet extérieur, vous allez remarquer notre programmation, il n'y a pas un même pays qui est répété dans la même journée. On voyage. On est allé dans une journée du Maroc, en Algérie, au Mexique, au Sénégal, au Nigeria. On voyage. C'est important. Pour le volet international, on va dans des marchés de musique du monde, 2 qui sont très importants, qui est le WOMEX, le World Music Expo. Puis il y en a un à New York qui s'appelle APAP Arts Presenter Awards. Mais ce qu'on programme, c'est des artistes qui ont une musique qui est internationale, qui va toucher tout le monde et qui a une carrière qui veut se développer internationalement et qui a aussi un entourage parce que il faut qu'il y ait un entourage, il faut qu'il y ait d'autres dates dans d'autres villes. Quand les gens disent « Pourquoi tu ne fais pas venir tel artiste? » Non, il faut qu'il tourne, il faut qu'il soit prêt à tourner. Parce qu'il faut qu'il puisse rentabiliser ses billets d'avion, il faut qu'il puisse être connu par d'autres publics dans d'autres villes. C'est pas possible qu'un artiste vienne seulement pour un festival. Déjà, il n'y aura pas ses visas à temps. Déjà, c'est compliqué, pour plein de raisons. Un des rares qu'on a fait venir juste pour le festival, parce qu'il a l'habitude, c'est Mewe. C'est un des rares on le prend, on l'amène directement au festival. Même Tikenja, on trouve d'autres dates, d'autres villes pour lui quand il venait au festival. Voilà que ça donne un peu... Mais on ne fait pas venir tous les artistes qu'on aimerait. Si c'était comme ça, on ferait venir tellement d'artistes dans une même édition. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, on vient de finir cette édition. On doit vraiment faire les bilans. Il y a des gens, c'est vraiment à partir de l'automne qu'on commence à assurer un premier jet de programmation qui est peut-être possible pour l'année d'après. Ça commence déjà en automne et ça se travaille tout au long de l'hiver. Et c'est janvier-février que les artistes internationaux soient tout confirmés. Mais ça se travaille dès l'automne. On doit quand même faire les bilans, analyser qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché, vers où on veut s'en aller l'année prochaine. C'est rare qu'on cible déjà un artiste dès l'édition en cours. Il faut vraiment bien fermer cette édition-là pour regarder en avant. Tu chanteras ou danseras et le cœur en jeu. Nuit d'Afrique, à présent avec Madame Sepopo qui s'occupe de la programmation, les productions Nuit d'Afrique. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous êtes là? Alors, je suis là depuis 2020. Donc, il y a eu la période de pandémie. Et après, on a repris nos activités et c'est ma 3e édition à la programmation. Alors, on a continué à faire des activités au Club Balatou, des concerts, des cabarets acoustiques où on proposait des formules à 3-4 artistes sur scène et diffusion pour le public de concerts. Alors, la programmation, pour la faire, on reçoit des candidatures tout au long de l'année par des artistes venus d'ici et d'ailleurs. Pour l'international, c'est comme ça qu'on
fait, on récolte toutes les informations, toutes les propositions et on part également en convention. En convention à l'étranger avec des marchés spécialisés dans la musique du monde ou dans différents types de marchés. Et pour rencontrer les agents et les bookers d'artistes qui nous diront qui sera en tournée à l'été. Donc en fonction de nos envies et des propositions qui sont faites, on essaie de tout compiler pour faire notre programmation internationale. Et pour la programmation locale, comme nous avons un peu un laboratoire aussi au Balatou, il y a beaucoup d'artistes qui s'y produisent et beaucoup d'artistes que nous découvrons tout au cours de l'année. Et le travail s'effectue sur l'année longue. Voilà, avec eux. Alors, pour un artiste, qu'est-ce qu'il lui faut pour prester au festival Nuit d'Afrique, soit en salle ou à l'extérieur? Alors, pour pouvoir candidater, il faut juste nous envoyer un dossier de presse, un dossier artiste, avec tout le matériel promotionnel, la communication, pour savoir, pour nous donner un peu de matière et pouvoir voir si une éventuelle collaboration est possible. Et pour cette 37e édition, comment ça a été le choix des artistes? Il y a eu d'autres nouvelles figures, notamment Sona Diabaté de la Gambie, entre autres. Oui, alors on a eu, voilà, comme je vous avais expliqué, c'est lors des marchés qu'on rencontre les bookers et les agents et qui nous ont expliqué que Sona était en tournée. Elle était sur le territoire nord-américain et on a essayé de faire en sorte de pouvoir la faire venir chez nous. On a fait venir de nombreux artistes de l'international. Il y a eu Yemi Alade, il y a eu, comme on l'a cité tout à l'heure, il y a eu Sona Diabaté, il y a eu Sidi Wacho, il y a eu Mewe, il y a eu des artistes aussi en salle, Blik Bassi, Elias, donc beaucoup d'artistes venus de l'international, des artistes basés en Europe, en Afrique et en Amérique latine, voilà, sur différents continents. D'accord. On sait très bien que ce n'est pas seulement le festival La Nuit d'Afrique que vous faites au sein des productions Nuit d'Afrique. Il y a d'autres choses aussi annexes. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses. Comme j'indiquais tout à l'heure, nous avons une programmation à l'année qui a lieu au Balatou du jeudi au dimanche. On produit des cabarets acoustiques. Donc les artistes viennent se produire, un band vient se produire par soirée au Balatou. Nous avons également notre tremplin musical, les Silidor, dont vous avez les trophées, le palmarès derrière vous. Nous avons fêté la 16e année cette année. Nous avons aussi des concerts à l'année. On organise des artistes qui peuvent être en tournée également à l'année, peuvent faire un crochet par Montréal et on pourra également les accueillir. On fait aussi la production du mois de l'Histoire des Noirs. Nous avons une série de concerts lors du mois de février et nous avons bien entendu le festival. Voilà. Le département programmation des productions Nuit d'Afrique, c'est un département qui, en tout cas, a du pain sur la planche pendant toutes les années pour, en tout cas, pouvoir tenir, s'il le faut très bien, le festival. Alors, pour les artistes peut-être qui ne connaissent pas encore le festival Nuit d'Afrique, vous avez notre caméra pour pouvoir leur expliquer un tout petit peu comment le tout se passe pour qu'ils soient en tout cas dans la programmation des prochaines productions. Alors le festival Nuit d'Afrique a lieu en juillet et nous invitons toutes les personnes qui souhaiteraient venir participer au festival à nous envoyer une candidature. Alors une candidature avec un dossier fourni et on prend les artistes, on récolte toutes les candidatures pour pouvoir voir ensuite s'il est possible d'accueillir ces artistes. Nous faisons venir des artistes qui sont en tournée, bien entendu, parce que les coûts, parce que voilà, on pense à tout ça. Donc les artistes qui se produisent chez nous sont des artistes déjà en tournée. Voilà, n'hésitez pas à parler autour de vous. C'est un festival rassembleur, c'est un festival familial, tourné sur les cultures du monde et vous y êtes le bienvenu.